Donc effectivement, vous voyez la mer Adriatique en fond et vous vous apercevez en voyant cette photo que les deux villes sont relativement modestes en termes de taille quand on peut comparer à un village, comme disait notre guide de la Costa Brava. C'est beaucoup plus familial, beaucoup plus à taille humaine que d'autres stations balnéaires. Le gros avantage, et vous le verrez également de ces stations, c'est leur longue plage de sable fin et également la possibilité de se baigner entre la plage et jusqu'aux petits brises vagues que vous voyez sont composées de rochers où on a pied très loin. Hein, donc, c'est très sécurisant et pour les parents et pour les enfants. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très intéressant. Mais on y reviendra tout à l'heure. Suivante, Olivier. Donc, le gros intérêt de l'Adriatique pour nos clients, c'est que le voyage en autocar est rapide. On voyage de nuit, donc on est assez proche puisqu'on est à peu près 800 km de Strasbourg et on est à 900 km donc, de Metz. Donc, dans la nuit, on part fin d'après-midi, on part vers 19h, 17h, 19h. On arrive le lendemain matin sur Bellaria et Igia Marina. Donc, c'est quelque chose qui est très facile à réaliser. Les cars sont confortables, donc les sièges sont inclinables. C'est la même configuration que sur la Costa Brava. Les conducteurs font des pauses régulières. Il y a des pauses repas, il y a le pause petit déjeuner, il y a des pauses toilettes, bien entendu. Les autocars sont équipés de vidéos, donc les conducteurs passent des vidéos. Ça permet aux gens de voir le temps passer moins vite. Et le fait de rouler de nuit, ça nous permet d'arriver le matin, déjà le samedi matin, frais et dispo, vers 9-10 heures à l'hôtel. Donc d'abord, on dépose à Bellaria et ensuite on dépose à Igia Marina, juste devant les hôtels. Donc les clients, ils descendent du car et ils vont tout de suite à la réception à l'hôtel pour prendre leur carte et pour prendre leur chambre. Donc ils sont tout de suite le premier jour déjà à l'hôtel. Et le dernier jour, donc le dernier samedi, quand on repart de nuit également. Donc les clients, ils ont toute la journée également pour profiter de la plage. Alors bien entendu, le dernier jour, ils quittent l'hôtel en fin de matinée, puisqu'il faut quand même laisser le temps aux femmes de ménage et aux gens de préparer les chambres pour les clients suivants. Donc eux, comme ils en ont bénéficié le samedi matin, eh ben c'est pareil. Le samedi, quand ils partent, ils rendent les clés, ils laissent les valises et ils peuvent ensuite profiter soit de la plage, puisqu'il y a des douches sur la plage, ils peuvent se baigner, se rhabiller, soit profiter de la piscine au San Giorgio, ou alors aller se promener également en ville. Donc le samedi, il est complètement libre et ils repartent le soir en fin d'après-midi avec l'autocar qui vient les rechercher devant l'hôtel au San Giorgio et ensuite devant l'hôtel à Bellaria et ils rentrent sur l'Alsace, donc sur nos différents points de ramassage. Donc c'est quelque chose qui est très très simple à faire, très convivial aussi. Les gens apprécient beaucoup et c'est très rapide. Donc les gens qui vous disent ah mais c'est long, mais qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe? Voilà, ils bénéficient de l'hôtel vraiment du premier jour au dernier jour. C'est un peu la même chose quand en aérien, on arrive tôt le matin et on repart tard le soir. Là, c'est exactement pareil. On profite vraiment à plein des 2 jours, des 2 samedis, des 2 semaines. Voilà. Suivant, Olivier. Donc, l'Émilie-Romagne, pour vous situer cette très très belle région, l'Émilie-Romagne, c'est vraiment une bande de terre qui va quasiment de l'ouest vers l'est. L'Adriatique, donc c'est la façade maritime de l'Émilie-Romagne, hein, Bologne étant la capitale. L'Émilie-Romagne, c'est une très très belle région. Vous le verrez à la fin, il y a beaucoup de choses à faire dans l'arrière-pays. Donc les clients qui vont sur l'Adriatique, sur nos hôtels, donc Eden, San Giorgio et le Foschi, ils vont en liberté, bien sûr, les conducteurs ne restent pas sur place, mais quand ils sont là-bas, ils peuvent profiter de la plage, mais ils peuvent aussi louer une voiture, ou alors aller au syndicat d'initiative, ou alors aller à l'hôtel pour réserver des excursions. Donc c'est vraiment un très très beau arrière-pays, très riche, avec une très grande culture. On voit là, si vous cliquez Olivier, on voit où se trouve effectivement l'Adriatique, hein, donc situé sur la côte. Et on voit, si vous cliquez à nouveau Olivier, on voit où se trouve donc la station de Igia Marina Bellaria, qui est juste au-dessus de Rimini et juste au-dessus donc de la petite république de San Marin. On a choisi, il y a de ça 5 ans de travailler, 5-6 ans de travailler
avec Bellaria et Igia Marina, parce que ce sont les stations balnéaires les plus connues des Alsaciens. Donc ça, c'est très important. Et les Mosellans connaissent très bien ces deux stations. C'est les stations vraiment où nos clients aiment aller. Donc ça, c'est important de pouvoir les diriger vers ces hôtels. Et ces hôtels que nous allons vous présenter, on en est très fiers. On est très heureux de travailler avec Ariana et avec Paola parce que ce sont des hôtels qu'on a découverts lors des salons. On les connaissait, on les côtoyait lors des salons quand on allait à Colmar, parce qu'elles sont souvent au salon de Colmar, ou quand on allait au salon de Strasbourg. Et puis, une fois avec Dany, on a pris la voiture et on est parti visiter ces hôtels. Et je peux vous dire qu'avec Dany, ça a été un coup de cœur, parce qu'on a été accueillis vraiment comme des rois. Ils n'ont pas fait ça du tout pour nous en mettre plein la vue. Ils ont fait ça parce que c'est ce qu'ils font avec leurs clients. C'est vraiment des hôtels familiaux qui ont l'habitude de travailler avec des groupes, qui ont l'habitude de travailler avec une clientèle de Français, et ils savent comment vraiment accueillir les gens, les mettre en confiance. Il y a une excellente restauration, vous allez le voir. Il y a des très belles chambres. Les plages sont super propres, sont très bien entretenues. C'est vraiment une destination familiale par excellence où on passe des vacances, mais où on est choyé du début à la fin. Donc ça, c'est très très bien et c'est très important à savoir. Ok. Rien, on vous écoute. Oui, d'accord. Alors, c'est le slide numéro 5, Bellaria. Bellaria, c'est la localité balnéaire la plus connue de l'Alsace-Moselle. Son offre touristique ne comprend pas que des hôtels confortables à gestion familiale, mais aussi une plage bien équipée et de lieux de rencontres et d'amusement. Suivante. Bellaria est une situation idéale pour des vacances. Elle bénéficie de l'influence du climat méditerranéen et du climat continental tempéré. Les étés sont très chauds et ventilés, peu pluvieux. Les précipitations sont concentrées au printemps et en automne. L'hiver, il est froid, mais il n'y a pas de vacances et de tourisme chez nous pendant l'hiver. Suivante. Alors, la slide 7 et Bellaria, c'est face à une mer qui a de nouveau gagné les drapeaux bleus. Et Bellaria est une des plus belles plages de tout le littoral adriatique. Un tapis de sable doré où s'allonger pour un bain de soleil, faire des jeux les enfants, et construire des châteaux de sable
pratiquer tous les sports entre le ciel et la mer, ou s'amuser avec les activités. La légère pente de fond de Marins sans piège, bien contrôlée par un attentif service de secours, ainsi que les espaces organisés et les nombreux services des établissements balnéaires, font de Bellaria Giamarina la destination parfaite par des vacances. Suivante. Infinies sont les initiatives proposées pour des activités sportives de plage, dont les tournois de beach volley, des boules, les ping-pong, une belle balade en canoë, les mini-clubs pour les enfants, la gymnastique et une musique sur la rivage et dans l'eau. Et puis les soirées dansantes dans les hôtels, les petits concerts dans les centres de la ville et le feu d'artifice sur la mer. Tout cela au nom du plaisir et du bonheur. Suivante. Bellaria Giamarina a été la première ville sur la côte adriatique à comprendre l'importance pour les citoyens et pour les touristes de pouvoir marcher loin du trafic et à faire des réaménagements au cœur de la ville pour créer une zone piétonne pleine de parterres, de fleurs et de verdure. Parmi les nombreuses boutiques à la mode, les boîtes caractéristiques, les pâtisseries, le bar au cocktail et les glaciers, ici, il n'y a pas besoin de voiture. On peut passer des vacances avec la famille en marchant dans la sécurité de la zone piétonne. Souvent, les soirs sont également mis en place des marchés dans lesquels vous pouvez rechercher les souvenirs plus insolites, les objets ethniques ou des artisanaux et des produits locaux, authentiques, proposés directement pour les fabricantes. Vêtements, accessoires, cadeaux, jeux pour les enfants, la longe du grand boulevard de Bellaria Giamarina, il ne sera pas facile de résister à la tentation d'acheter quelque chose d'utile ou de futile. À Bellaria, il y a deux marchés locaux. Le mercredi à Bellaria, près de l'hôtel de la ville. Le vendredi à Igea Marina, près de la gare. Le dimanche, aussi encore à Bellaria, à côté de l'église. C'est un marché de femmes locaux qui vendent leurs produits. C'est très joli. Suivante. Alors, l'hôtel Eden. L'hôtel Eden appartient à notre famille. Il est situé dans une excellente position, directement sur la mer et à 2 pas du centre de la ville de Bellaria. Suivante. Il y a les vidéos de l'hôtel. Oui, comme pouvez-vous voir, il y a de l'animation au matin bientôt. Ça commence la journée. Et puis, les petits déjeuners sur la plage, sur la terrasse. Il y a de tout. Il y a des petits déjeuners sucrés et salades. Ça, c'est notre chef, Fabrizio. Il travaille chez nous de longtemps. Il est très bravo. Ça, c'est les bars. Et ça, c'est notre plage. Très belle. La mer, les jeux pour les enfants.
Et ça, c'est la façade de l'hôtel Eden. Comme on voit, il est sur la plage. Il y a les bateaux. Les apéritifs tous les jours sur la terrasse. Ça, c'est notre staff. Là, nous allons organiser une soirée de l'Adriatique. Et on mange dehors. Et c'est très, très belle la soirée. Ça, c'est les portes-canal de Bellaria. Et ça, c'est le soir. Il y a la nuit rose à Bellaria. C'est une très belle soirée avec de fêtes, de feux d'artifice, de la musique. Et tous les hôtels et les pays, il est rose cette soirée. Dans les fêtes, les soirées dansantes avec la musique live et le feu d'artifice. Ce sont les fêtes dans l'hôtel. Ce sont les musiciens qui chantent chez nous. Et ce sont les fêtes que nous organisons pendant l'été. Ça, c'est encore notre staff. Mon fils. Et ça, c'est notre visite au salon de Colmar, au salon de tourisme de Colmar. Ça, c'est notre hôtel Eden. Suivante. Voilà, on voit la façade de l'hôtel Eden vue de la mer, qui avant, c'était jeune, mais pendant cet hiver, tout l'extérieur a été rénové. Donc, maintenant, il est encore plus beau. Accueil, gentillesse et bonne humeur sont les principaux dénominateurs communs de l'hôtel. L'hôtel Eden dispose d'une belle terrasse sur la mer où on peut prendre le petit déjeuner, un apéritif, des boissons et cocktails, tout servi pour notre barman. Suivante. Toutes les chambres de l'hôtel Eden sont équipées de salles de bain privées avec douche fermée, sèche-cheveux, balcon vue mer, latéral et frontal. C'est dommage qu'ici les photos sont pas très belles, mais toutes les chambres, on l'a vu sur la mer, direct au latéral. Il y a les Wi-Fi gratuites, la climatisation, les coffres forts, la TV satellite et les mini-bars dans la chambre. Et nos services sont la connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les chambres et l'espace commun, la terrasse panoramique avec vue sur la mer, la location de vélos gratuite, les services à notre plage privée et les serviettes de plage disponibles pour les clientes. Suivante. Notre force est certainement la délicieuse cuisine typique de la Romagne, préparée avec beaucoup d'amour et de passion par nos chefs. Au réveil, vous trouvez un copieux délicieux petit déjeuner sucré et salade, très varié. Le tout servi dans la salle à manger climatisée avec une très belle vue sur la mer. Chaque jour, vous aurez la possibilité de choisir entre 4 menus de viande, de poissons, fraises de jour, de plats végétariens. Il y a un grand choix varié de légumes,
crue et cuites, une grande variété d'entrées, de fruits et de desserts, tout fait à la maison. À l'arrivée, ça sera un plaisir de vous offrir un apéritif fraîchant et pendant votre semaine de séjour, il y aura une soirée avec un dîner typique de la Romagne et une soirée dansante avec la musique live. Espérons bien que le Covid le permette, hein? Espérons bien, mais normalement il y a toutes les semaines. Depuis l'année dernière, avec le début de cette pandémie, nous nous sommes organisés de la meilleure façon possible pour rendre nos vacances particulièrement sûres. Pour maintenir les distances, nous avons également équipé la terrasse à l'extérieur des tables de restaurant. Comme ça, on peut manger aussi à l'extérieur. Le nettoyage des chambres et les parties communes est effectué quotidiennement, plus fois pendant la journée, avec des produits assainissants. Et vous pouvez être rassurés car nous soucions beaucoup de votre santé et nous voulons prendre soin de vous. Cette est la philosophie de notre hôtel Eden. Suivante. L'hôtel Foschi. L'hôtel Foschi est situé comme l'hôtel Eden, à côté de l'hôtel Eden, et donc aussi directement sur la mer, est très proche du centre de ville. Ici, la zone piétonne, il est très agréable de se promener. Suivante, il y a les vidéos de l'hôtel Foschi. Ça, c'est notre plage privée. Ça, là, c'est le réveil du soleil. C'est un spectacle très bel. Ça, c'est notre mer. Les petits déjeuners avec le cœur. Les chambres avec la vue sur la mer. Les chambres sont été rénovées, sont belles, ont tous les conforts, les services. C'est la hall. La terrasse aussi sur la mer. La plage. Voilà notre plage. Nous faisons des fêtes pendant la semaine, des apéritifs aussi sur la plage. Ça, c'est notre barman. Tous les samedis, il y a l'apéritif pour tout le monde. L'apéritif de bienvenue. Ça, c'est notre salle à manger. Nous faisons la soirée typique romagnole. Et ça, c'est le buffet de cette soirée-là. Les apéritifs chaque samedi. Et ça, c'est la table préparée pour la soirée marinaire, parce que nous faisons aussi une soirée dédiée à la mer, où il y a tous les poissons. Les tables sont avec vue sur la mer. Ça, c'est notre équipe. La salle à manger est très belle, grande, spacieuse. Notre chef. La terrasse sur la mer. La famille Foschi. Et la salle à manger.
Ça, c'est la table de la nuit rose, la soirée qui est pendant le mois de juillet, normalement. L'année passée, c'était à août. Les spécialités, les passatelli. Tous les jours, il y a les poissons, midi et soir. Les gâteaux sont tous faits à la maison. Ça, c'est notre staff d'animation. Pendant la soirée, nous offrons des bomboloni. Et ça sont les danses sur la rue et sur la plage. Ça, c'est l'hôtel Fos qui est à l'extérieur. Et aussi là, notre visite en France au salon de Colmar. C'est toujours notre famille. Voilà, c'est fini les vidéos. Alors, suivante, on parle de l'hôtel Fos qui est bienvenue à notre maison au bord de la mer. Une ambiance élégante, complètement rénovée, équipée avec les conforts et les services les plus modernes. Nos hôtels, depuis l'été dernier, ont leur plage privée, les Loquitos Beach, c'est les Bagno 40, qui offrent tous les services, des espaces avec le jeu pour les enfants, des animations quotidiennes au bord de la mer, les services de sauvetage, les douches chaudes et froides, cabines, toilettes également pour les handicapés. Et puis, il y a les jeux de boules, une table de ping-pong, espace détente par le Wi-Fi, des soirées à thème et, avec des pastèques offertes périodiquement. Suivante. Alors, les chambres. Toutes les chambres supérieures de l'hôtel ont été rénovées et dotées d'élégants mobiliers et de finitions raffinées et des conforts les plus modernes. Nous avons des chambres familiales dotées de tous les services. Elles se composent de 2 pièces, une chambre avec un grand lit pour 2 personnes, pour les parents, et une chambre double ou triple pour les enfants, avec 2 entrées indépendantes, 2 tivous et des armoires, et une par chambre, et une salle de bain en commune pour les 2 chambres. Et puis, il y a les chambres face à la mer. Et les chambres face à la mer sont dotées de tous les services. Elles composent élégante d'un balcon très spacieux face à la mer, équipé de chaises, d'une table et offrant une vue splendide. Suivante. Il y a la cuisine. Et pour l'amante de la bonne cuisine, le restaurant Fos qui offre un service de restauration excellente. Vous avez vu les photos du vidéo et ça, c'est tout vrai. Et chaque semaine, nous organisons une dîner typique de la Romagne avec de la musique folklorique. En juillet, le grand dîner de gala de la Nuit Rose. En août, la fête d'été mi-août. Et bien d'autres événements et soirées à thème. Nous aimons beaucoup les clients français, en particulier ceux de l'Alsace-Moselle, car ils ont le même caractère et tempérament joyeux et amical que nous. Et nous espérons tellement que cette année arrivera encore beaucoup de clients français en Italie et bien sûr chez nous. Merci beaucoup pour l'attention. Suivante. Simplement, avant de passer à la suivante, si vous pouvez revenir sur la précédente, Olivier. Je n'ai pas compris. Non, simplement, je voulais simplement rajouter un point à Ariana. Merci beaucoup pour la présentation qui était très bien. Simplement pour dire à tout le monde que les photos, là par exemple, là vous voyez les spaghettis avec les gambas dedans, ce sont avec les écrevisses dedans,
Ça, c'est simplement l'entrée. Hein. Donc, Ah oui. il faut savoir que voilà, Il y a... j'avais mis l'exemple de menu. L'exemple de menu, c'est quand on y avait été avec Dany. Ah C'est-à-dire, oui, vous avez l'entrée, exemple. c'est Oui. ça. Et après, vous avez le plat principal qui est encore pareil. Donc, je peux vous dire que les clients, quand ils sortent de table, après, vont faire la sieste sur les transats, hein, parce que vraiment, on y mange très, très, très bien. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Jarish. Voilà. Continue, Olivier. Voilà, bon, on va laisser maintenant la parole à Paola pour Igia Marina. Bonjour à tous, je suis Paola. Alors, j'ai fait mes compliments à Arianna, elle a fait une très belle présentation du pays. Disons que Bellaria Marina, c'est un pays, et ce que je veux dire d'Egea, c'est à peu près le même que Bellaria, parce que c'est quand même le même pays. Disons que la partie d'Egea Marina, c'est plutôt la partie touristique. C'est-à-dire, ici chez nous, il y a moins de maisons, mais quand même, c'est tout fait pour le tourisme. C'est né après les ans 50 et c'est né pour le tourisme. Alors, disons que tous les hôtels sont sur la bord de la mer, ou disons, mes hôtels sont sur la bord de la mer, et pour aller à la plage, il faut que crosser la rue. Et derrière les hôtels, il y a un très bel parc pour aller se promener. Vous avez vu les vidéos avant, il y avait les petits lacs et tout ça. Pour ce qui concerne le shopping, Igia Marina a aussi une zone piétonne qui c'est juste derrière l'hôtel San Giorgio. Et on peut rajouter Bellaria avec le petit train, c'est-à-dire si on veut, on peut voir les deux centres-villes en même temps. On peut choisir quoi faire. Pour ce qui concerne l'activité sociale, c'est-à-dire ce qui est bien organisé tous les jours du pays, nous avons des soirées, aussi les marchés, les vendredis, plutôt que le mercredi soir. On a quand même des activités à l'extérieur pour les enfants. Ils font des activités sur la rue pour les familles avec les enfants. On a les petits marchés artisanaux. Alors, je ne vais pas dire le même que vous avez déjà entendu parce qu'autrement, je peux être, comment dire, noiosa. Je m'excuse pour mon français parce que c'est depuis le mois de septembre que je ne parle plus français, alors ça va être un petit peu difficile, mais quand même, j'espère que vous me comprenez. Très bien, très bien. Molto bene. Nos hôtels 1954, ça veut dire que ma famille fait que du tourisme de toujours. Alors, moi, je suis née dans l'hôtel et tous les pays vivent pour les 3 mois d'estate. C'est-à-dire, on fait un grand dormi à partir d'octobre jusqu'au mois de mars et après on se réveille pour faire ça. C'est notre respiration. C'est peut-être la suivante. C'est bien notre vidéo. OK, ici vous verrez la carte. Alors vous avez vu, Bellaria c'est au-dessus. Nous sommes au sud du Port-Canal. Disons que de centre-ville à centre-ville, c'est peut-être 2 kilomètres. Et c'est tout sur le long de la mer, sur la plage. Igia Marina, il faut dire, la plage c'est un petit peu plus grande de celle de Bellaria. Peut-être c'est pourquoi en avant moins d'hôtels, ça résulte aussi plus spacieux. Mais ça, c'est quand même plus ou moins le même. Disons que près du port et tout au fond du pays, à Igia Marina, vous trouvez 2 plages libres qui sont très, très belles, disons surtout pour les jeunes, où vous trouvez comme des beach tennis, beach volley, du bar, pour faire une vacance plus jeune, avec plus d'activités. Ça ne se trouve pas au centre-ville de Marina, mais comme je dis, près du Port-Canal ou bien au début du pays. Alors, l'hôtel San Giorgio Savoia se trouve au milieu entre ces 2 plages, disons comme ça. OK, la prossima, suivante. Non c'è nulla? Vediamo un'altra, finito? OK. Sì, comme j'ai dit, Igia Marina, c'est une ville qui est née pour le tourisme. C'est la même, on a la plage très, très propre. Disons qu'on peut se baigner tranquillement en sécurité, comme l'eau est vraiment pas fonde. Alors, c'est très relaxant pour les familles. C'est pour ça que
la destination, c'est très choisi par les familles qui ont enfants à cause de ça, pour la sécurité. Ça, c'est une photo qu'on a prise devant chez nous. Ça, c'est une journée avec, disons, la mer qui s'était un petit peu mosso. Normalement, c'est très calme, mais ça nous plaît aussi de faire voir que quand même, il y a un effetto selvaggio, sauvage, je dis, aussi chez nous. Suivante. OK, en attendant en face à la mer, disons que la chose la plus belle qu'on peut voir, c'est le lever du soleil de la mer. Hein. Alors, vous verrez, l'hôtel San Giorgio Savoia, c'est ici à Reggio Marina, centre-ville. Vous avez vu, derrière l'hôtel, il y a le parc, comme vous verrez sur la carte, et se trouve sur le long de la mer au centre-ville, juste entre l'église et la zone piéton. C'est-à-dire qu'on peut se promener le soir tranquillement pendant les petits magasins, bars, gelateries, ou bien, comme j'avais dit, on peut aussi se bouger avec le bus jusqu'à Rimini, plutôt qu'à San Mauro Mare, qui sont les pays les plus proches à Bella Reggio Marina. Il prossimo? Ok, questo è il nostro albergo. Ça, c'est le Souris. C'est-à-dire l'hôtel San Giorgio Savoia, c'est sûrement la destination du Souris. C'est un hôtel très familial. Nous, on travaille tous dans le même hôtel. On est à 9. Je dis ça parce que ça, c'est ce que vous retrouvez dans les fiches des clients. C'est-à-dire, c'est un grand hôtel, parce que c'est assez grand parce qu'on a quand même presque 100 chambres, mais en tout cas, on reste toujours un hôtel familial. Moi, je suis toujours à l'hôtel, je m'occupe de la réception avec ma nièce Irène, qui maintenant est à Paris, elle étudie à Paris, comme ça je vais avoir quelqu'un qui parle très bien français cet été. Après, j'ai mes fils qui travaillent au bar, ma soeur qui est avec nous aussi, et maman qui a 84 ans, elle est quand même la dame qui s'occupe du petit déjeuner encore, des pâtes frais, elle fait des cookies chauds, elle travaille tout le temps. Et disons que la particularité de l'hôtel, c'est vraiment ça. On est vraiment, qu'est-ce qu'on voit? C'est une grande famille et les clients, quand ils arrivent, ils deviennent part de cette grande famille et ça nous fait très, très plaisir parce qu'on voit que toutes les années, les clients retournent contents pour avoir trouvé des amis. Et ça, c'est très important pour nous. Prego le vidéo. Alors, je n'ai pas mis grand-chose parce qu'on a vraiment beaucoup de services. Alors, j'ai mis des photos de services plutôt que, disons, de la restauration, tout ça. La restauration, c'est fait par mon frère qui est chef et qui s'occupe personnellement de la cuisine. Là, vous avez vu, on a la terrasse vue mer pour le petit déjeuner. Ici, la plage que vous verrez, c'est évidemment avant le Covid. Parce que maintenant, c'est plus possible d'avoir tellement de parasols comme vous verrez maintenant. Mais en tout cas, on espère que pour le futur, ça va changer. Maintenant, c'est plus tranquille, beaucoup plus tranquille que ça. Prego. Ça, c'est la plage en face. Christian, c'est le bagnino et il est aussi partie de notre famille parce que c'est quand même une grande équipe qui travaille tout ensemble. Avanti, vediamo un altro pezzo di video. Perfetto, questo è Savoia, ça c'est la réception, où je me trouve maintenant. Ça c'est une des filles qui travaille avec nous. On a plusieurs ambiances, plusieurs chambres. Ça c'est la chambre supérieure où il y a aussi le baignoire. Comme je dis, toutes les chambres ont vue mer et il y a beaucoup de chambres qui sont frontales mer. On a aussi la possibilité d'avoir des petits appartements dans l'hôtel. Hein. On peut choisir. Là, vous verrez différentes typologies de chambres, mais comme je dis, sont tous vue mer ou quand même, si pas frontale, latérale. Ça, c'est la salle à manger, que c'est d'avant le jardin qui regarde la mer. Ça, c'est Sandra, qui c'est notre fille qui fait les pâtes frais faites à la main. On fait pour tous les pâtes faites à la main, qui c'est
pas simple pour tous les numéros. Tous les matins, on a des activités comme l'aquagym parce qu'on a une très belle piscine très grande qui c'est très bien voulu pour les enfants. Ce sont les apéritifs au bord de la piscine où c'est vraiment le cœur de l'hôtel parce que tout ça passe dans disons, la partie où il y a le bar de la piscine. On organise beaucoup des activités. Nous avons la spa et les clients qui viennent chez nous avec Royer, ils ont le droit d'accéder à la grotte du sel et à l'hydromassage prenant un rendez-vous. Oui, c'est gratuit. Après, comme j'ai dit, on peut voir que pour arriver à la plage, on doit passer la rue. Alors, c'est vraiment tout simple. Et ça nous fait plaisir que devant de chez nous, on peut partir pour faire des excursions tout le temps. Alors, nous organisons tout le temps des excursions au pays, disons, à Entroterra. Terre, je ne me rappelle plus comment on dit, comme San Marino, comme San Leo, ça c'est notre jardin où on peut s'arrêter pour voir, ça c'est mon chien, pour boire un apéritif ou bien se relaxer. On fait des activités avec les enfants, ça c'est le mini-club, où tous les jours, ça c'est aussi pré-Covid, mais quand même, il faut mettre aussi ça, et les activités pour les enfants. Nous n'avons pas mis tout ce qu'on fait. On a aussi la possibilité de laisser jouer dans les camps de tennis, cours de tennis de sable gratuitement pour les clients. Et on a aussi à l'hôtel une fitness et un accord aussi avec une professionnelle à Bellaria Marina. Ça, c'est la piscine pendant le soir où on organise aussi des soirées dansantes, de l'animation. On a quand même un staff d'animation tous les jours. Ça, c'est l'hôtel au début, le 54. Ça, c'était mon grand-père qui a commencé cette aventure avec le tourisme. Et, comme j'ai dit, je n'ai pas voulu beaucoup mettre parce que comme on a beaucoup de choses, à la fin, autrement, il y aurait trop de choses. Là, vous verrez quelques photos. Ici, c'est la piscine et notre jardin. Nous sommes très, très orgueilleux du jardin parce que c'est presque le seul à Isola Marina qui est devant sur la mer. Alors, il n'y a rien d'autre de mieux de rester dans le jardin avec les pieds nus. Dès qu'on arrive de l'hôtel, dès qu'on a fait les voyages en bus, en attendant les chambres, regardant la mer. Alors, ça, je trouve, c'est beaucoup de travail, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Vous verrez à la droite les deux hôtels qui regardent la plage directement et la spa qui, c'est, comme j'ai dit, à disposition des clients. Suivante. Questo è l'albergo, come vous avez vu, on a la réception, la salle petit déjeuner, je ne vais pas même montrer, c'est très très belle, c'est vue mer. Après le restaurant, c'est au rez-de-chaussée, si c'è rez-de-chaussée, non ricordo più. Et vous avez aussi la grande piscine, comme vous avez la palestra, les fitness, les chambres différentes. Alors, on peut se perdre. Il faut avoir un petit peu de temps pour comprendre où il y a tout. Dès qu'ils arrivent, les clients, on fait un petit rendez-vous l'après-midi, disons à 2h, 2h30 après-midi, avec les clients pour leur expliquer tout qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'hôtel. On a aussi les vélos, on organise, comme je dis, des sorties en bateau pour l'apéritif, on organise des sorties en bus pour aller voir les petits villages ou bien faire come si dice, la prova dei vini pour goûter les vins dans la cave régionale. On organise la Vendôme. Alors, disons que toutes les semaines, on propose des activités que les clients peuvent faire avec nous. Et organise aussi des tours en e-bike aussi avec les clients. Et il y a toujours quelqu'un de nous qui est avec, qui va avec. Mes fils, ils sont toujours à disposition des clients et ils s'occupent de toutes les activités qui sont extra pour avoir une vacance qui soit vraiment, vraiment particulière. Disons que les clients qui viennent, ils sont tous
stupiti, je ne sais pas comment dire en français. Ils sont tous très contents de pouvoir faire des activités qui sont vraiment particulières et qu'on n'attend pas. Alors, disons que ça, c'est le point fort. Hein. Alors, c'est quand on dort bien, on mange bien et on a si se diverte, on est ensemble bien. Et après, on peut avoir des journées vraiment et un souvenir vraiment spectaculaire de la vacance. Et ça, je pense que c'est la raison pour laquelle les clients retournent toutes les années. On a un très grand pourcentage de clients fidélisés. Je pense proprio parce qu'ils se sont partis de la famille et ils vont vivre des expériences qu'ils n'attendent pas. Alors ça, c'est la surprise qui fait la différence. Comme vous savez, sur la côte romagnole, partout, on est bien. Je ne connais pas beaucoup d'hôtels où on ne mange pas bien, où on ne dort pas bien. Alors disons que la plupart, c'est vraiment touristique pour le tourisme, ça c'est une aspiration qu'on a, mais je trouve que la différence entre un hôtel et l'autre, c'est l'ambiance. Parce que l'ambiance, c'est vraiment ça qu'on te lègue avec les autres clients, mais avec la structure. Alors ça, c'est, comment on dit, our mission. Nous faisons tous... Votre mission, c'est votre mission. Bravissimo. Nous faisons tous parce que les clients se sont partis de la vacance et qu'ils peuvent retourner à la maison dans le bus en racontant des tas. T'as vu, tu te rappelles quand on a fait... Ça, c'est vraiment l'asso nella manica, je trouve. Hein? Nous sommes très... spontanei, je trouve que c'est typique de la Romagna, noi siamo fatti così. Comme vous avez dit, les Romagnols sont comme les Français en bonheur. Je trouve que ça, c'est vraiment le point fort de notre tourisme. On vit encore ça, pas comme un business, mais comme d'autres vies. Je dis la différence, c'est que quand les clients ils entrent dans l'hôtel, ils ne rentrent pas dans un hôtel, mais ils rentrent dans une famille. Alors, on veut savoir qui est en face à nous et eux, ils deviennent vraiment des amis et ça, c'est notre force. Je pense vraiment que par rapport à l'Espagne ou à la Grèce, ça, c'est le pourquoi les clients retournent tout le temps. Parce qu'ici, ils trouvent vraiment des amis, ils trouvent vraiment sûrement du bien manger, bien dormir, s'amuser, mais c'est le cœur qui fait la différence, je trouve. Simplement, voilà. une petite anecdote, je me permets, Paola. Quand on est venu avec Dani la première fois, quand on est venu visiter les hôtels, nous, ce qu'on aime bien faire avec Dani, c'est parler un peu avec les clients. Parce que la première fois qu'on va dans un hôtel, on se dit toujours, l'hôtelier va nous montrer ses plus belles chambres, l'hôtelier va nous accueillir comme des rois, et puis c'est pas comme ça que ça se passe avec les clients. Alors, ce qu'on fait avec Dani, c'est qu'on se balade un peu, on tourne dans l'hôtel, et puis on a été sur la plage. Et puis là, sur la plage, on a rencontré une famille d'Allemands. Ils étaient une dizaine, et on leur a parlé. On leur a demandé, mais vous êtes au San Giorgio? Ils ont dit, oui, on est au San Giorgio, et on vient depuis 17 ans. Ah, Ça faisait 17 ans qu'ils venaient à l'hôtel. Et c'est ce qu'ils nous ont dit. On est venu la première fois comme des touristes et depuis, on revient comme des amis. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, c'est ce qui fait au Foschi, à l'Eden et au San Giorgio. La différence avec d'autres hôtels, c'est que vraiment les clients sont très bien. Ok, alors on parle encore beaucoup. Non, vabbè, ici vous verrez quelques images. Comme je vous ai dit, nous avons une très belle piscine où on peut faire des apéritifs. On a la salle petit déjeuner avec la terrasse vue mer. Vous verrez aussi le bar qui c'est très particulier parce que c'est comme un chalet de montagne. On fait aussi des buffets de fêtes comme Ariane l'a aussi dit parce que disons que
plus ou moins tous, on fait le même, hein, on fait agarre à qui fait plus. Alors, si toi, tu fais la soirée rose, moi, je fais la soirée jaune. Et ça, c'est l'esprit de la Pagna, c'est fatti così. Et les apéritifs avec les huîtres, c'est, disons, toutes les semaines, on organise les soirées romagnole plutôt que la soirée quand on mange dehors en piscine au lume des candelles ou dans le jardin. On a plein d'activités et j'ai mis quelques photos parce que je ne voulais pas être trop prolixe. Suivante. Ça sont les chambres, vous avez, on a différentes catégories, on a différentes chambres, ça dépend toujours quand il arrive les clients. 50 ans d'expérience, ça fait la différence, sappiamo come gestirli. Prego. Suivante, oui, toutes les chambres de balcon. Comme je dis, ça c'est maman qui fait la pâte faite à la main, les activités, les danses, le mini-club. On a tous les jours, disons, des activités pour rendre la vacance très pleine et pour ne pas s'ennuyer. Ancora? Voilà, c'est moi qui vais m'exprimer. Donc là, effectivement, c'est suivant, Olivier. Donc là, c'est pour vous expliquer que le voyage est effectué donc par Briam Socha, puisque nous partons de la Moselle, on part de Metz. Donc il y a toujours 2 conducteurs qui se relayent pour prendre nos clients en charge sur nos 5 parkings. Donc ça, c'est aussi les points forts, c'est que les gens peuvent laisser leur voiture sur les parkings. Et on a 13 lieux de prise en charge entre la Moselle et là. Donc ça c'était pour vous indiquer effectivement nos deux familles partenaires. Donc en haut, vous voyez, c'est la famille Foschi avec Ariana. Et en bas, c'est la famille Giorgetti, donc avec Paola. Donc on est vraiment sur place, choyé, et on est suivi directement par les familles qui, vous avez pu le constater, parlent très bien le français. Que ce soit Ariana ou Paola, je vous félicite, vous avez un très bon français. Si on pouvait parler l'italien comme vous parlez le français, ça serait merveilleux. Et elle parle également, elle parle un petit peu l'allemand, donc je crois, pour Paola notamment. Donc c'est vrai que c'est sur place très bien aussi pour nos clients, parce que quand ils vont à l'accueil, quand ils ont quelque chose à demander, ils ont quelqu'un en face d'eux qui va pouvoir les renseigner en français. Et ça, c'est vrai que c'est souvent le cas des clients qui nous disent on était. Alors, les clients, ils sont à l'étranger. Normalement, ils devraient comprendre qu'à l'étranger, on parle la langue locale. Mais il y en a qui nous disent c'était tellement bien, on a pu s'exprimer en français. Ils viennent nous voir à table, ils nous parlent en français. Donc, c'est vraiment. On a mis également quelques vues de destinations qui, comme vous le constatez, sont très, très proches. Donc, de Bellaria et Giamarina. Rimini est à 15 km. La petite république de San Marino est à 40 km. Ravenne, très très belle ville également, avec des très beaux monuments, est à 40 km. Donc tout ça, c'est des petites distances. Les clients peuvent y aller soit avec des bus de ligne, soit avec des locations de voitures ou avec des visites guidées que font effectivement les hôtels ou alors les offices de tourisme. Mais ils peuvent aussi réserver chez nous directement. Il ne faut pas qu'ils les sortent à l'office de tourisme. À la réception de l'hôtel, je pense aussi chez Ariane, c'est possible de réserver. C'est possible de réserver toutes les excursions. Normalement, ce sont des excursions qu'on peut faire pendant une demi-journée, alors le matin ou l'après-midi. On peut aussi faire des excursions plus longues pour Florence, Rome. Ça, c'est normalement une journée, Venise aussi. Mais disons que la plupart des clients, ils aiment faire cette petite excursion parce qu'on change complètement de point de vue. On vient de la mer pour aller directement à la colline et à la montagne. Et comme ce sont des destinations qui ne sont pas très connues, peut-être San Marino c'est la plus connue, mais les autres ne sont pas tellement connus et ils sont encore très, très originales et très typiques. Et ça fait vraiment plaisir pour les clients de voir ça. On a aussi le moyen de les envoyer à Ravenna. On peut leur organiser aussi des tours guidés pour la ville. Vous savez, Ravenna a les mosaïques les plus beaux d'ici, des byzantines, comme Istanbul.
et sont vraiment, on peut leur aider. Disons que on s'occupe personnellement de toutes les organisations. S'ils veulent la guide, s'ils ne veulent pas la guide, l'horaire pour les voyages, s'il reste la journée, on peut lui faire come dit, cash crew, si c'est così, lunch paquet pour les voyages, s'ils ne mangent pas. Voilà. Un petit paquet repas, oui. Voilà, ça. On est tout le temps très présent pour ça. Disons que nous, pendant ces choses-là, on ne gagne rien, mais on gagne la fidélité des clients. Alors, c'est pour ça qu'on organise tout, les différents, disons, excursions qui sont vraiment, vraiment beaucoup à faire. Hein. On peut choisir entre peut-être 10 différentes destinations pendant une demi-journée. On peut aussi aller voir Rimini avec le train, c'est à 10 minutes d'ici. Alors, si vous prenez le train, c'est 10 minutes jusqu'à Rimini Centre-Ville. Et Centre-Ville de Rimini, c'est très joli parce que c'est quand même une cité romaine. Et alors, quand on va la découvrir, disons que la plupart, ils n'attendent pas tellement de culture qu'on trouve à Centre-Ville. Parce que quand on pense à Rimini, on pense toujours à la plage, à la mer, mais c'est une ville qui a plus de 2000 ans. C'est pour ça qu'on peut vraiment voir beaucoup de choses. Et comme je dis, on peut aller avec le bus, et le bus départ devant l'hôtel, mais ça dure 40 minutes. Ou bien avec le train, c'est très simple, on arrive à Centre-Ville et on a plein contrôle de la petite ville. Et on peut aller voir les marchés aussi. Alors, on peut vraiment tout faire. Si ils ont envie de visiter, on est disponible 100%.